Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval, ce 27e jour du mois de janvier. Donc, Monsieur le greffier, ça va? Oui, ça va très bien. Départ de l'année. Nouvelle année. Puis vraisemblablement, on n'a pas réajouté les avis de convocation, c'est ce que je comprends. Il n'y a pas d'avis de convocation. C'est une séance ordinaire. Super. Donc, première période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions sur le procès verbal précédent ou tout autre sujet. Sinon, on n'a pas de modification à l'ordre du jour. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Madame Marie-Ève Lebel. Acceptation du procès-verbal. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre a été préalablement transmise à chacun des membres du Conseil dans les délais prévus à l'article 333 de la loi ST-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer le procès-verbal du 19 décembre. M. Gaston Langevin. En direction générale, Mme Sanson. Oui, Monsieur le maire. D'abord, le premier point, c'est une autorisation pour procéder à la vente d'un bien excédentaire par l'entremise du Centre de services partagés du Québec. La Ville de Roberval cherche à se départir d'un vieux véhicule Dodge Durango 2005. Je demanderai donc une résolution pour nous permettre d'inscrire ce véhicule de 2005 au Centre des services partagés du Québec et m'autoriser à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner effet à la vente et à être conclus en faveur du plus haut enrichisseur. Quelqu'un pour proposer la vente du Durango? M. Germain Maltais. Merci. Donc, rapport d'archiviste. Le prochain point, considérant la demande de l'archiviste lors de son travail effectué à la Ville de Roberval au cours de l'année 2019, je demande une résolution pour permettre d'accepter le rapport de l'archiviste daté du 15 janvier 2020 et autoriser la destruction des boîtes mentionnées audit rapport. Quelqu'un pour proposer la destruction des archives? Mme Claudie Laroche. Finalement, l'adjudication d'un contrat pour l'achat d'un photocopieur au coût de 9 934. Et je demande une résolution pour que, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse de l'approvisionnement, le Conseil de ville de Roberval puisse adjuger à Méga Bureau le contrat ou l'achat d'un photocopieur au montant de 9 934, taxes en su, pour un photocopieur pour la mairie de Roberval. Et que le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le montant. Quelqu'un pour proposer l'acquisition du photocopieur? Mme Marie-Ève Lebel. Ça fait le tour pour moi. Donc, en service financier, c'est moi qui vais assurer le traitement des points, considérant l'absence de M. Damien, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il doit probablement nous regarder s'il est en direct sur Cogeco. Au niveau de l'acceptation des comptes, donc, à même le fonds général, donc, total du fonds général, 687 000 plus les factures à régler. Donc, affectation totale de 1 034 603,97. De même que le règlement au fonds de roulement, total du règlement, donc 47 703,13. Le 2018-18, boulevard Marcotte, phase 5, donc total du règlement de 580,18. Règlement 2019-17, la rénovation de la place de traversée, total du règlement 744,23 pour un grand total du fonds général de 1 083 631,51 sous. Et le total des salaires versés en décembre 2019 pour 494 699,65.
Donc, c'était les dépenses pour 27 janvier. On a également, au niveau des factures à payer, au total du Fonds général en date du 27 janvier 2020, donc 190 055 et 59, à lesquelles s'additionne un total de factures de 53 639 et 27 pour un grand total au Fonds général de 243 694 et 86. Donc, ce sont les éléments à régler en date du 27 janvier 2020. Comme je ne peux pas faire de proposition, quelqu'un veut proposer les dépenses? M. Gaston Langevin. Affectation d'une partie de l'excédent non affecté du Fonds de fonctionnement pour l'année 2020. Donc, il est proposé que le Conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à procéder à l'affectation d'une somme de 358 576 provenant de l'excédent non affecté au Fonds de fonctionnement de l'année 2020 afin d'équilibrer le budget de l'année 2020. Donc, quelqu'un est en faveur, je souhaite, de rendre équilibré le budget 2020. Madame Marie-Ève Lebel, merci. Autorisation de la directrice des finances et trésorières à payer aux échéances le service de dette, le fonds de roulement et le paiement en vertu des contrats. Donc, il est proposé que le Conseil de ville autorise la directrice des finances à payer aux échéances le service de la dette, le fonds de roulement et le paiement en vertu de contrats. Quelqu'un propose qu'on paye nos dettes? Madame Claudie Laroche. Vous comprenez qu'on est dans une série de résolutions qui sont mécaniques pour les fins de saine gestion financière. Donc, autorisation de la directrice des finances, donc à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Donc, le Conseil de ville souhaite autoriser la directrice à payer les salaires des employés et des élus selon la convention collective et les ententes en vigueur. Quelqu'un propose notre non-augmentation de salaire? Madame Claudie Laroche. Municipalité régionale du domaine du Roi. Donc, autorisation de payer la quote-part, écoutez bien cela, de 1 749 825 et 30. Donc, on propose de payer notre quote-part à la MRC en 12 versements mensuels. Donc, c'est quand même bien. On a un mode de financement. Selon, est-ce qu'on fait état, Madame la directrice, des modalités de paiement? Donc, c'est 12 versements pour 1 749 825 et 30. Quelqu'un propose le paiement de notre quote-part? M. Germain, merci. Autorisation de la directrice des finances à emprunter selon le besoin à la Caisse des Jardins Domaines du Roi jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars au taux courant. Donc, c'est une préautorisation pour le fonds de fonctionnement. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances à emprunter au taux courant, selon les besoins, jusqu'à concurrence de 2 millions de dollars pour l'année 2020 pour l'administration du Fonds général. Madame Marie-Ève Lebel. Ben, moi, je suis en remplacement de M. Damier. Là, je fais ça de façon très, très rigoureuse. D'autant plus qu'on nous confond souvent, moi et M. Damier. Pauvre lui. 2.7, donc, Union des municipalités du Québec, la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement d'agglomération. Donc, considérant que la Ville est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur Lloyd, que celle-ci couvre la Ville pour la période du 30 avril 2013, oui, au 30 avril 2014, oui, c'est vrai, c'est un retour, et que cette police est sujette à une franchise individuelle, de même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire, considérant que le fonds de garantie d'une valeur de 360 000 fut mis en place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et que la Ville de Roberval y a investi une quote-part de 49 183 représentant 13,66 de la valeur du fonds et considérant que la Convention relative à la gestion des fonds de garantie prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. Les fonds garantis sont maintenus en opération jusqu'à épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées, ou que la prescription soit acquise ou ait été
reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par la police émises pour la période visée, sur attestation conjointe de l'assureur et des villes assurées, à l'effet qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagnée de la comptabilité détaillée du compte ainsi que de la liste de tous les remboursements effectués. Donc, nous sommes admissibles à un remboursement de notre collectif d'assurance avec l'UMQ pour un montant de 49 183, c'est bien ça? Sur la cote-part de 49 000, il nous revient 44 084 et 59. Donc, 44 084 et 59, c'est retour de quote-part payé sur les assurances responsabilité. Donc, quelqu'un propose qu'on reçoive ce montant. Merci, M. Maltais, qui va venir renflouer nos coffres en début d'année. C'est très apprécié. Libération de fonds de garantie en bien du regroupement de l'agglomération. Donc, ça relève également de la même police, mais pour le volet d'assurance générale. C'est bien ça, M. Grenier? Assurance bien. Assurance bien, pardon. Et pour l'assurance bien, donc le retour... Notre cote-part, on a versé une cote-part de 9 353 et on aura droit à un remboursement de 4 936,33. 4 936,33 de remboursement. Donc, quelqu'un pour accepter le remboursement de l'assurance bien? Madame Claude Laroche. Monsieur Maltais, je vous passe le flambeau en travaux publics. Oui, merci, M. le maire. Alors, à 3.1, ministère des Transports et de la Mobilité, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité demande à la Ville de procéder au balayage mécanisé pour le boulevard Marcotte. Cette entente-là, M. le maire, a dû se d'année en année. Oui. Alors, on en fait la proposition. Parfait, merci. Donc, toujours avec le MTQ, permis d'intervention pour travaux d'entretien. Oui, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval autorise Nathalie Sanson, directrice générale, à procéder à la signature du permis d'intervention pour les travaux d'entretien mineur et d'urgence avec le ministère des Transports. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. En passant, c'est de 2020 à 2022. Oui, c'est un engagement pour 2 ans. Donc, acceptation du décompte final sur les démolitions des bâtiments de l'avenue Roberval. Alors, considérant que la résolution portant le numéro 2019-595, adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil du 18 novembre 2019, faisant affaire sous le nom des entreprises géniennes, a même l'excédent de fonctionnement non affecté, ce qui représente la somme de 61 850. Considérant qu'au terme de la résolution susdite, le Conseil a également autorisé la directrice des finances et trésorière à payer jusqu'à concurrence de 5 000 $ à même l'excédent non affecté. Par conséquent, il est proposé que, sur recommandation du directeur du service des travaux publics, que la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement de compte final numéro 2 à l'entreprise génienne au montant de 16 750. Les taxes sont en su et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Peut-être juste proposer, M. Maltais, que le nom légal officiel de Géniam est 755 85 89 Canada Incorporé. Oui, c'est ça. Donc, acceptation de l'offre de service de Nordastello. Nordastello Incorporé, acceptation de l'offre de service, stabilisation des berges le long du boulevard de la Traversée. Il est proposé que le Conseil de ville de Roberval accepte l'offre de service présentée par la société Nordastello Incorporé pour obtenir les différents certificats d'autorisation du ministère du Développement durable pour l'aménagement des berges le long du boulevard de la Traversée. Cette dite offre est facturée sur une base taux horaire limité, cependant à un montant maximal de 7 500 $. Depuis, le Conseil autorise la directrice de l'ingénierie, le directeur de l'ingénierie, pour signer l'acceptation de l'offre de service pour et au nom de la Ville de Roberval. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent.
toujours avec le ministère de l'Environnement, donc dans le même dossier pour le boulevard de la Traversée. Oui, autorisation de Nordostello Incorporé à présenter une demande de certificat. C'est encore tout le même détail là, que tantôt, là. Par conséquent, il est proposé que le conseil de ville de Roberval autorise M. Guillaume Massé de la firme Nordostello Incorporé à préparer et à déposer et à signer une demande de certificat d'autorisation pour et au nom de la ville de Roberval auprès du MDDELCC, en vertu de la loi, sur la conservation de la mise en valeur de la faune. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, l'adhésion de l'entente de l'UMQ avec Énergir. Adhésion de l'ensemble de l'Union des municipalités, considérant que les municipalités sont en vertu de la loi sur les compétences municipales, considérant que la loi sur la régie de l'énergie accorde aux distributeurs du gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal, considérant qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues, considérant qu'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part, considérant que le 29 octobre 2019, Énergie et l'UMQ ont conclu une entente cadre, considérant que l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur une base d'un ratio de 2,5 %, considérant que l'entente prévoit aussi un partage des coûts tenant compte de la dépréciation. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval, que les conditions prévues à l'entente cadre de l'UMQ, qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ et à Énergir, et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, programmation des travaux de la TEC. Donc, vous pouvez prendre votre temps, il n'y a pas de problème. Là. Vous aviez des résolutions assez costauds. Acceptation de programmation des travaux numéro 1 dans le cadre du programme de taxe sur l'essence. Entendu que la ville de Roberval a pris connaissance du guide relatif aux modalités et de versement de la contribution gouvernementale, du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution de Québec Tech pour l'année 2019 à 2023. Entendu que la ville de Roberval doit respecter les modalités de ce guide s'appliquant à elle pour recevoir la contribution gouvernementale. Par conséquent, il est proposé que la ville de Roberval s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La ville de Roberval s'engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés, mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, que la ville de Roberval approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales, que la ville de Roberval s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation, que la ville de Roberval s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée au programme. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, 3 millions pour les 5 prochaines années pour la TEC. Ça va nous faire plaisir de respecter les conditions pour dépenser les 3 millions. Hein? Oui. Une petite dernière. Critères d'évaluation de l'offre de service pour le projet de réfection de l'aqueduc de Lens. Attendu que la ville de Roberval désire procéder à un appel d'offres pour retenir une firme d'ingénieurs conseil dans le mandat et d'offrir des services professionnels pour surveillance concernant la réfection de l'aqueduc et des égouts du boulevard Marcotte, phase finale, et de l'aqueduc sur le boulevard de Lens de Roberval. Entendu que la ville de Roberval doit utiliser un système de pondération, attendu qu'en plus du prix, le Conseil élabore 6 critères d'évaluation pour analyser toute proposition. En conséquence, il est proposé que le Conseil municipal de la ville de Roberval, outre le prix, retienne les 6 critères suivants pour analyse de propositions de services professionnels.
Faut-il que je lise les critères, M. le maire? Oui, ce serait important parce que s'il y a des soumissionnaires qui ne sont pas retenus par la suite, il faut que ce soit rendu opposable au tiers. Il faut lire les critères, la description puis le pointage, s'il vous plaît. Alors, les 6 critères sont présentation et organisation de la firme, 5 points. Expérience générale de la firme et mandat comparable, 20 points. Expérience du chargé de projet et du surveillant, 25 points. Équipe de travail et capacité de relève, 20 points. Compréhension, méthodologie et respect de l'échéancier, 20 points. Et le dernier, connaissance du réseau des infrastructures de la Ville, 10 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, si on est rendu à faire les critères de sélection, pour moi, ça veut dire qu'on va réviser votre système bientôt. Ça avance, hein? On ne sera pas fauché. Surtout qu'il y a justement eu encore un bris une dernière. Là, Ben oui. 2 jours de fil, pas d'eau, et je suis en train de fesser. Gardez votre bain tout le temps plein. C'est ça que ma mère. Donc, vous pouvez poursuivre en hygiène du milieu, M. Maltais. Acceptation de la soumission. Acceptation de la soumission APP 2019-14 SEAO, fourniture et installation d'une génératrice au poste de suppression du rang 1. Considérant que la résolution portant le numéro 2019-294, adoptée lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019, autorise la directrice des finances et trésorière à payer un montant de 131 600 $ plus les taxes applicables, à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans, considérant que la directive de changement numéro 1 faisant état d'un crédit au montant de 2 504 $ et 66 sous, considérant la demande de paiement présentée par la société Filtrum Incorporée, concernant le décompte final numéro 2 au montant de 121 175,34 $, les taxes sont en su. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du directeur du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu du conseil de ville de la ville de Roberval, accepte la directive de changement numéro 1 représentant un crédit de 2 504,66 $, procède à l'acceptation de la demande de paiement de compte final numéro 2 au montant de 121 175,34 $, procède à l'acceptation finale des dits travaux. En conséquence, autorise le directeur des services des travaux publics à signer pour et au nom de la ville de Roberval les documents nécessaires à cet effet, et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Merci. Donc, les 2 dernières désignations de représentants pour siéger sur le comité intermunicipal de l'entente avec Chambord-Ouest. C'est gros, bon, Chambord. Chambord et Chambord-Ouest, puis Chambord-Est. Ils sont rendus avec des S-Ouest. Oui. C'est gros, ça grossit. Entendu que le 23 novembre 2018, une entente intermunicipale relative à l'alimentation en eau pour le secteur ouest de Chambord, qui veut dire Val-Jalbert, est intervenue entre la ville de Roberval et la municipalité de Chambord, entendu que l'article 4.1 de la dite entente prévoit qu'un comité intermunicipal est formé sous le nom de Comité intermunicipal des infrastructures de Chambord-Roberval, qui aura comme responsabilité étudier toute question se rapportant à l'objet de l'entente et de soumettre à chaque partie de l'entente toute recommandation jugée, de surveiller le respect des engagements de chacun des parties à l'entente, d'adopter toute règle jugée nécessaire pour sa régie interne, entendu qu'il y a lieu de désigner un représentant de la ville de Roberval. Par conséquent, la ville de Roberval nomme M. Louis-Joseph Brassard, chargé de projet de l'ingénierie pour la ville de Roberval pour siéger au comité intermunicipal. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Vous venez de nous le vieillir, là, M. Maltais. Louis-Joseph, là. C'est Louis-Jérôme. Non, bon. Fait que ça va être Louis-Jérôme. Vous le recommandez-tu quand même? Oui, je le recommande, oui. Et je pense qu'on le recommande pour l'autre également. Pour l'autre aussi, c'est la même chose. Exact, même entente. Même détail, alors j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Mme Laroche, est-ce que vous voulez prendre la relève en aménagement du territoire? Je vais lui donner un break. Monsieur Maltais, prenez une belle grande gorgée d'eau. Donc, Commission de la protection du territoire agricole du Québec, la CPTAQ,
Attendu que la société 9110-2491 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Excavation Éric Tanguay et Déneigement, et dont M. Éric Tanguay est l'administrateur et l'actionnaire, désire exploiter une gravière sablière située dans le secteur du chemin de la Croix dans l'Anse. Et comme ce dit lot se trouve en zone agricole, une demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec doit être faite. Étant donné une utilisation à des fins autres qu'agricoles, il est donc recommandé que le Conseil de ville appuie la demande d'autorisation déposée à la CPTAQ pour la dite société de M. Tanguay pour les motifs suivants. Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants présente des grandes limitations à l'agriculture. Le faible potentiel agricole et la présence d'un couvert forestier sur la majorité du terrain concerné par la demande fait en sorte que l'utilisation agricole de ce terrain est très limitée. L'exploitation de la nouvelle carrière sablière n'aura aucun effet sur l'homogénéité de la communauté agricole et de l'exploitation agricole de Roberval, puisque le projet doit se réaliser sur une partie du terrain située dans un milieu boisé où il existe déjà en limitation des gravières sablières en exploitation et que la partie résiduelle demeurera en culture. Et finalement, cette demande ne déroge pas au règlement de zonage. Donc, c'est une proposition. Parfait. Donc, en 5.2, j'imagine que c'est votre collègue du CCU qui prend la relève, Mme Laroche? Non, c'est pas mon collègue du CCU, Non? c'est M. C'est M. Langevin, Langevin. ah. Donc, je me retire de la discussion. Madame Laroche. Tenter, j'aime beaucoup le tenter. À N'exagérons 5.2, rien. renouvellement de mandat. Est-ce qu'on lui permet de signifier la nature de son conflit d'intérêts? Oui, donc je me retire étant donné qu'un des membres du comité consultatif d'urbanisme est mon garçon. C'est bien. Fait que renouvellement de mandat de certains membres du comité consultatif et d'urbanisme. Attendu l'entrée en vigueur du règlement numéro 2018-20 constituant le comité consultatif d'urbanisme de la Ville-Roberval. Attendu afin d'éviter que tous les postes deviennent en élection au même moment. Attendu qu'en vertu du règlement, le Conseil doit, par résolution, soit renouveler le mandat des membres du comité consultatif occupant les 10 postes ou y nommer de nouvelles personnes, entendu que les dispositions transitoires contenues au chapitre 3 du dit règlement, entendu que les personnes occupant le siège numéro 6, 7, 8 et 9 ont fait connaître leur volonté de renouveler leur mandat au sein du dit comité. Il est proposé que le conseil municipal procède au renouvellement du mandat des personnes suivantes. M. Luc Roy, au siège numéro 6 pour un deuxième mandat débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021, Alexandre Moreau-Laroche, le fils de Mme Laroche, au siège numéro 7 pour un deuxième mandat débutant le 1er janvier 2020, se terminant le 31 décembre 2021. M. Samuel Gagnon, au siège numéro 8 pour un deuxième mandat débutant le 1er janvier 2020, se terminant le 31 décembre 2021. Et M. Germain Martel, au siège numéro 9 pour un deuxième mandat débutant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2021. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Je crois Gaston. que j'étais sur haute surveillance pour ce point-là. Oui, bien, il faut dire que M. Germain Maltais siège sur le CCU, donc c'est assez confondant. Je tiens personnellement, moi, à remercier, évidemment, les citoyens qui s'impliquent bénévolement sur ces comités-là. Et pour la plupart, c'est des gens qui sont très impliqués au niveau de l'implication citoyenne de notre municipalité. Donc, c'est un fait, à mon sens, qui était souligné. Un PIA? Je t'aiderais juste à remercier mon collègue Oui. de cette tentative. Il manquait quelques cheveux, mais en tout cas, j'aurais pu vous arrêter ma couette, mais non. Procédez. Procédons. Décision sur la demande de PIA. Maître Francis Boucher, situé au 713 boulevard Saint-Joseph, près du bureau de poste. Attendu que la société 9265-1710 Québec Inc., dont Maître Francis Boucher est l'actionnaire et l'administrateur et propriétaire d'un bâtiment portant l'adresse 713 Saint-Joseph. Attendu que cette société désire procéder à l'installation de 2 enseignes identiques, l'une en façade donnant sur le boulevard Saint-Joseph et l'autre sur l'aire de stationnement. Attendu que le projet d'affichage s'intègre au bâtiment et au milieu environnant, que la volumétrie des enseignes s'agence à celle du bâtiment et que l'éclairage sera sobre et discret. Donc, il est recommandé que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme réuni le 15 janvier, le conseil municipal de la Ville accepte le PIA concernant le projet d'affichage pour les 2 enseignes et également pour les lumières et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis et certificat.
c'est une proposition. Merci. Donc, en l'absence de M. Damien, vous allez prendre le relais en développement économique. M. Langevin? 6.1, c'est selon notre règlement d'aide financière à la Ville de Roberval, gestion A de Rolette incorporée et Eau-Claire CPA, incorporée de M. Jeff Eau-Claire Pilote, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville. Que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 3 276 $ payable à l'ordre de gestion A de Rolette incorporée et Eau-Claire CPA incorporée en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné, programme d'aide financière de la Ville, du centre-ville, représentant une somme de 3 $ le pied carré pour une superficie de 1092 pieds carrés, deuxième année d'un bail d'une durée de 4 ans. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Cette proposition aussi, comme information, la présente résolution devra être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. Exact. Parfait. Merci. Donc, oui. un nouveau, Saint-Alphonse, Christopole? 6.2, c'est ça, M. le maire, toujours dans le même programme, Saint-Alphonse Resto Pub, le propriétaire, M. Guy Gastonguay, programme d'aide financière à la location du secteur centre-ville, que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 10 000 $ à la société Saint-Alphonse Resto Pub, incorporée en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement submentionné, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, représentant une somme de 5 $ le pied carré pour la superficie de 2000 pieds carrés, première année d'un bail d'une durée de 5 ans. La même procédure va s'appliquer pour les personnes habiles à voter. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Et M. Bourgette pour la troisième année, lui, dans le même Oui, programme. Toujours dans le même programme, les productions Patrick Bourget, programme d'aide financière. On va y aller. Que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 750 $ payable à l'ordre de la société 93-63-76-76 Québec Inc., exploitant une entreprise sous le nom des productions Patrick Bourget en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement submentionné, programme d'aide financière centre-ville, représentant une somme de 2 $ le pied carré pour une superficie de 375 pieds carrés, troisième année d'un bail d'une durée de 4 ans. La même procédure va s'appliquer aussi pour les personnes habiles à voter. Fait que j'en fais la proposition. Parfait. Donc, merci. La tenue du registre, donc, pour ces 3 versements. Oui, tel que mentionné lors de la lecture des propositions, que le conseil municipal de la Ville de Roberval décrète la tenue de registres distincts le jeudi 13 février 2020 de 9h à 19h sans interruption pour chacune des résolutions ci-après mentionnées accordant une aide financière en vertu du dit règlement 2018-22, à savoir gestion A de Rolette Eau-Claire CPA incorporée de M. Jeff Eau-Claire Pilote pour un montant de 3 276, location secteur centre-ville. Resto Pub Saint-Alphonse, propriété de M. Guy Gastonguay, un montant de 10 000 $ à la location secteur centre-ville. Et les productions Patrick Bourget, 750 $, location secteur centre-ville. Fait que j'en fais la proposition. Parfait. Monsieur le greffier, 14 février, cette année, ça vous tentait pas? Moi, c'est un vendredi, c'est que c'était bon. C'est bon pour la population. Pour la population. Donc, 6,5, vente de terrain, M. Gino Gravel. Oui, vente de terrain sur le lot 6-313-276 au cadastre du Québec, arrière du lot 180 route Saint-Edwige à Roberval. C'est pour la vente que la Ville de Roberval vende à la société 93-95-97-73 Québec Inc., dont le propriétaire, M. Gino Gravel, est l'administrateur et l'actionnaire pour le prix de 5 477,76 $. Les taxes sont en su, payables comptant le lot 6-313-276 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, selon les conditions de la promesse d'achat intervenue en date du 16 janvier 2020. Que M. le maire ou le maire suppléant et le directeur des affaires juridiques et greffiers soient par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à cette transaction. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et toujours dans les dossiers de M. Gravel, dans une autre entreprise. Donc, prolongation d'un délai de rétrocession.
Effectivement, on sait qu'on avait déjà convenu d'une entente dans le dossier de M. Gravel. Entendu qu'au terme d'un acte de vente reçu devant M. Maître Frédéric Larouche, notaire en date du 23 février 2018 sur le numéro, je vais vous en faire grâce, lequel a été inscrit au bureau de la publicité des lois de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest le même jour, la Ville de Roberval a vendu le lot 3-999-919 au cadastre du Québec, circonscription. J'ai donc bien la C'est misère aussi avec ce dur mot-là. qu'adjudication, ça. Hein? C'est aussi dur Ah qu'adjudication. oui, hein? On va se prendre des sessions de C'est pas, on dirait quand on croche Diction. c'est un mot, on a de la misère avec. Là. Dont M. Gino Gravel est l'actionnaire et l'administrateur. Selon les termes et les conditions stipulées au dit acte de vente, la société devait débuter avant le 31 décembre 2018 la réalisation de son projet de développement résidentiel intégré sur le lot, fait grâce du numéro, au cadastre du Québec, lequel consiste à la construction de 4 immeubles locatifs ou encore à la réalisation d'un seul immeuble locatif de 3 étages. Entendu que la dite société a été dans l'impossibilité de respecter l'engagement si haut mentionné, que suite à la première demande de prolongation du délai présenté par la société, le conseil municipal a accepté en termes de la résolution 2018-675 adoptée le 17 décembre 2018 de prolonger pour une première fois jusqu'au 31 décembre 2019, accordé initialement. Bon, fait que le conseil de la Ville de Roberval de prolonger jusqu'au 31 décembre 2019, 2020. ça doit être 2020, le délai accordé à la société Québec Incorporé pour qu'elle débute la réalisation de son projet de développement résidentiel intégré au lot 5-525-165 au cadastre du Québec, circonscription Lac-Saint-Jean-Ouest. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire, de prolonger le délai jusqu'à Parfait. décembre 2020. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné une fois, là, parce que votre résolution est longue, mais 92 95 26 47 Québec Inc. Donc, ça, c'est la compagnie avec laquelle on a transigé pour la prolongation. Sécurité publique, Mme Laroche. Oui, merci. Il est recommandé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise les responsables de la Fondation Domaine du Roi à faire un barrage routier le jeudi 28 mai 2020 entre 6h30 et 9h30, très tôt le matin, et 15h30 et 18h aux intersections des rues Brassard et de l'avenue Girard, donc près de l'hôpital, du boulevard Saint-Joseph et de l'avenue Saint-Alphonse, ici, de Saint-Joseph et de l'avenue Ménard, et de Olivier-Bien et la rue des Roses. De plus, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité afin d'éviter tout incident. C'est une proposition. Merci. Donc, entente pour les services d'instructeurs, moniteurs, superviseurs. Oui, entendu que la Ville de Roberval est un gestionnaire reconnu par l'École nationale des pompiers du Québec pour dispenser la formation en sécurité incendie et que dans ce cadre de la formation à être dispensée, il peut s'avérer nécessaire à l'occasion de retenir les services de personnes qualifiées pour agir à différents titres. Donc, il est recommandé que le Conseil de la Ville autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville les ententes de services devant intervenir avec les personnes retenues pour dispenser ces mêmes services en sécurité incendie. C'est une proposition. Merci. Et les autorisations pour la tenue de l'activité de financement de la traversée du lac. OK. Donc, dans le cadre de la 66e traversée du lac Saint-Jean, il y a une activité de financement qui se tiendra le vendredi 8 mai 2020. Le Conseil municipal de la Ville autorise les dirigeants de la traversée internationale du lac Saint-Jean, Inc., à procéder à la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph situé face au parc des Saints-Martyrs jusqu'à la place de la traversée le vendredi 8 mai 2020 entre 16h et 2h du matin. Autorise les dirigeants de la traversée ainsi que les participants à l'activité de financement à utiliser les terrains de stationnement suivants: l'espace Saint-Angèle, l'ancienne scierie de Résolu et le stationnement où étaient situés Terres et Forêts. De plus, les dirigeants de la traversée sont également autorisés à utiliser le stationnement de l'édifice de Place de la Traversée afin d'y installer un chapiteau à compter du lundi 4 mai jusqu'au lundi 11 mai 2020 inclusivement. Les dirigeants de l'organisation ainsi que les participants auront accès aux toilettes situées dans l'édifice de la Place de la Traversée. C'est une proposition. Excellent. Et autorisation de vente de boissons alcoolisées pour le même événement. Donc, même chose, autorisation de vente de boissons, conditionnement, donc il est proposé que, conditionnellement à ce que l'organisation obtienne des permis nécessaires auprès de la Régie des alcools et des jeux,
Le conseil municipal autorise exclusivement les dirigeants et bénévoles ou organismes partenaires de la traversée du Lac-Saint-Jean à procéder à la vente de boissons alcoolisées lors de l'activité de financement qui se tiendra le 8 mai sous le chapiteau. De plus, Maître Luc R. Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, est autorisé à signer le dit formulaire à titre de représentant de la ville. C'est une proposition. Merci. Donc, M. Langevin, en ressources humaines, une lettre d'entente. Nomination chef de la prévention, M. le maire, à 8.1. Oui, on peut y aller avec ça, oui, c'est une bonne idée. OK. Suite au rapport du directeur du service de sécurité incendie faisant part de son entière satisfaction concernant la prestation de M. Régis Godin et sa recommandation à la dite nomination au poste de cadre, que le conseil de la ville de Roberval attribue au poste cadre au service de sécurité incendie le nom de chef de division à la prévention au lieu et place de chef à la prévention. Procède à la nomination de M. Régis Godin au poste de chef de la division à la prévention au sein du service de sécurité incendie de Roberval, et ce, aux conditions salariales prévues selon la politique administrative du personnel cadre actuellement en vigueur. Fait que j'en fais la proposition. Merci, M. Gaston. Donc, vous pouvez procéder avec la lettre d'entente. D'autoriser M. le maire Sabin Côté et la directrice générale à signer une lettre d'entente numéro 2020-02 à intervenir entre la Ville de Roberval et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, concernant l'article 10.03 de la Convention collective traitant de la prime de disponibilité à l'hygiène du milieu. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Madame Lebel, loisirs et tourisme, grosse soirée pour vous. Oui, c'est une grosse soirée. Puis c'est une grosse soirée que tout ce que je fais, c'est de dire c'est quoi les montants qu'on va aider plein d'organisations et d'organismes de notre ville. Donc, j'ai juste le plaisir ce soir. Vous êtes un espèce de Père Noël, vous? Exactement. C'est moi le Père Noël ce soir. Mère Noël. Donc, on dit Mère Noël. ah oui, aussi. Demande d'aide financière. Donc, le premier concerne le Festival d'hiver de Roberval. Donc, pour la 31e édition qui va avoir lieu les 2 dernières fins de semaine de février. Donc, 21, 22, 23 et 28, 29 pour un montant de 25 000 le même montant qui avait été donné l'année passée. Exact. J'en fais la proposition. Le deuxième, c'est le village sur glace de Roberval. Donc, même chose, une demande d'aide financière pour la corporation du village au montant de 30 000 pour l'édition 2020 en guise de support pour la réalisation de leur activité. Donc, j'en fais aussi la proposition. Parfait. C'est aussi le même montant que l'année dernière. Oui. En 9.3, donc, le club plein air Ouiachiouane. Donc, c'est une aide financière d'un montant de 2 500 en plus d'une aide pour la maintenance de leur équipement. Donc, c'est leur dameuse et les motoneiges. Donc, lorsqu'ils ont des bris, donc c'est la ville, c'est les employés mécaniciens du service des travaux publics, dans le fond, qui vont les aider. Donc, j'en fais la proposition aussi. Excellent. C'est aussi une reconduction de ce qu'on avait donné l'année dernière. Le 9.4, donc, la fondation sur la pointe des pieds. Donc, c'est aussi une demande d'aide financière à la somme de 10 000 dans le cadre de la 2e édition de la course Crio, qui va avoir lieu le 22 février 2020. Donc, encore là, on est en reconduction. Donc, c'est une proposition. Il faut préciser aussi qu'en sauvegardant l'activité de la traversée du lac à vélo, on assurait la reconduction de cette activité-là et la sauvegarde de cette activité-là également. Parfait. Donc, en 9.5, c'est tout simplement une acceptation de l'ordre de changement en ce qui concerne les travaux de rénovation de la place de la traversée. Donc, une acceptation de changement de 38 434,76 $. Les travaux concernent principalement le soufflage de murs de scène, qui est très peu, là, 600 $, mais surtout, c'est l'ajout de support pour les colonnes de son et, dans le fond, de la connexion là, qui s'y suit, donc au montant de 38 434,73 $, et j'en fais la proposition. Excellent. Et le deuxième, c'est le troisième, je dis le premier, mais c'est le troisième, c'est vrai, acceptation du décompte progressif, donc les enveloppes financières au montant de 90 655,14 $, donc pour un pourcentage d'avancement des travaux de 57 et 12. Écoute, le 12 est très important. Je ne sais pas qu'est-ce qui représente le point 12, mais du moins 57 donc, on en est là-dessus. Donc, il y avait une retenue qui était faite 10 aussi là-dessus. Donc, c'est vraiment un montant de 90 655,14 $. Et j'en fais la proposition. Excellent. Et finalement? En 9.7, dans le fond, c'est de permettre au directeur du service des loisirs de signer, de l'autoriser à signer au nom de la Ville les contrats pour le prêt de locaux qui ont lieu dans l'espace Saint-Angèle. Donc, et j'en fais la proposition. Super.
Je vous laisse poursuivre avec Oui, famille, aînés et jeunes. Exact. Donc, on est, dans le fond, c'est une aide financière pour l'album des finissants de la Cité étudiante de Roberval au montant de 200 $, donc pour leur édition de cette année, donc 2019-2020, et j'en fais la proposition. Parfait. Et je poursuis avec le souper-spectacle au profit du regroupement des maisons des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc la région 02, le samedi 15 février au montant de 100 $ par personne. Donc, dans notre suite des choses, donc 2 personnes iront souper dans le cadre de cet événement-là qui va avoir lieu à la pulperie du Koutimi. Donc, c'est donc un montant de 200 $ pour 2 billets que nous ferons à l'ordre de l'Association des maisons des jeunes regroupement 02. Et j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que vous voulez prendre le Oui. relais de votre collègue en Effectivement, organisme ma collègue communautaire? est absente. Je vais faire le suivi en organisme communautaire. Donc, dans le fond, c'est la location de 2 locales pour la justice alternative Lac-Saint-Jean. Donc, c'est dans l'édifice de la place de la Traversée. C'est tout simplement de la signature, donc d'autoriser le maire ou le greffier à faire la signature pour la location des 2 locales dans l'édifice de la place de la Traversée. Et j'en fais la proposition. Excellent. Société d'Alzheimer. Exact. Donc, je poursuis avec l'autorisation de remettre une somme de 200 $ dans le cadre du brunch bénéfice. Bénéfice? Oui, c'est ça. Oui. Pour la Société d'Alzheimer de la Sagami, qui va avoir lieu le 9 février prochain à la salle des Chevaliers de Colombe-Roberval. Et j'en fais la proposition. Excellent. Donc, contribution pour les filles d'Isabelle. Exactement. Donc, pour les filles d'Isabelle, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise 2 personnes, encore là, pour des billets dans la suite des choses. Donc, à leur brunch qui va avoir lieu le 23 février à la salle des Chevaliers de Colomb aussi. Donc, les billets sont au coût de 12 $. Donc, c'est une contribution de 24 $ à l'ordre des filles d'Isabelle qui est proposée. J'en fais la proposition. Il faut se relayer, parce que ça fait du bacon au pied carré. Quand on Moi, je commence suis les très heureux de lunchs. voir vos représentations ce soir. Monsieur le maire, je ne vous chercherai pas la prochaine agenda, je vais l'ouvrir, je vais voir. Donc, le dernier, donc c'est la télé communautaire de Roberval. Donc, encore là, c'est une aide financière au montant de 3 500 $ pour leur permettre la réalisation de leur activité. Et c'est aussi une poursuite là, de ce qu'on avait remis l'année passée. Donc, j'en fais la proposition. Voilà. Excellent. Donc, on aide plein de monde à travers tout ça. Et, Définitif, avec un budget difficile à équilibrer. Donc, c'est quand même le fun de voir qu'on est capable de maintenir le support à nos organismes. effectivement. Lecture et adoption de règlement, M. le greffier? Oui. Donc, ce soir, on procéderait à l'avis de motion et au dépôt du projet de règlement numéro 2020-01, intitulé « Règlement décrétant la création d'une réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux ». Comme les membres du Conseil, vous avez voulu mettre en place une réserve financière dans laquelle on déposerait des sous qui permettraient éventuellement d'entretenir les différents bâtiments de la municipalité. Bien, on a créé le règlement. Et ce soir, on est à donner l'avis de motion et à déposer le projet de règlement. Et le règlement sera adopté à la séance du 17 février prochain. Je veux simplement mentionner que la réserve financière sera d'un montant de 500 000 $ et à même les argents de cette réserve financière-là, vous pourrez, lorsqu'il y aura des dépenses soit d'immobilisation ou d'entretien ou d'études professionnelles relatives à l'entretien ou à la rénovation de ces bâtiments-là, aller chercher les argents pour payer ces dépenses-là. Donc, ça me prendra un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt. M. Vous Germain. auriez- Donc, M. Germain. Je vous laisse poursuivre avec la correspondance, M. Bouchard. Oui. Donc, une lettre de remerciement, c'est-à-dire de félicitations, excusez-moi, de l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean pour vous féliciter concernant l'obtention de votre titre de certification Communauté Bleue. Également, une lettre de remerciement de la part de l'équipe des enquêtes sur les crimes majeurs de Roberval pour vous remercier dans le cadre de leur enquête en leur permettant d'avoir accès à la caserne des pompiers. Ils mentionnent qu'ils ne pourraient avoir de si bons résultats sans le soutien et l'appui de leurs partenaires tels que la ville de Roberval. Souvent, on les supporte avec le poste de commandement également. Donc, dans différents événements, là, on est plus rapide à déployer notre poste de commandement que le leur, là, parce que leur poste de commandement est plus distancé. Il semble que c'est bien apprécié. Oui, de toute évidence. On a une belle collaboration. Et la dernière correspondance, simplement pour vous souligner qu'au niveau des mouvements à l'aéroport de Roberval, nous avons enregistré donc en 2019 6 469 mouvements
comparativement à 6 564 en 2018. Ça résume la correspondance. Excellent. Donc, en dossier des membres du Conseil, nous avions une résolution. Donc, résolution d'opposition au projet de loi numéro 48 intitulé « Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l'accès au crédit de taxe foncière agricole ». Donc, considérant le dépôt à l'Assemblée nationale le 5 novembre 2019 du projet de loi numéro 48, donc, dont le nom que je viens de vous préciser, donc à l'accès au crédit de taxe agricole, considérant que le projet de loi aurait pour effet de plafonner l'évaluation foncière agricole, que le projet de loi aurait un impact direct important sur les finances des municipalités, que le projet de loi représenterait une atteinte à l'autonomie financière municipale, que le projet de loi indiquerait une inéquité entre les contribuables municipaux, que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient taxer davantage les autres classes de contribuables, que le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle d'agriculture industrielle, que ce projet pourrait à terme contribuer à la dévitalisation des communautés agricoles, donc affecter l'occupation du territoire du Québec, que ce projet ne favorisera pas le développement des activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions, que le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant l'occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le développement des régions. Par conséquent, le conseil municipal de la ville de Roberval exprime son désaccord relativement au projet de loi 48 dans sa forme actuelle, demande au gouvernement d'entendre le message des municipalités du Québec et s'engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une solution durable aux problèmes de fiscalité agricole, transmettre une copie de la présente résolution aux membres de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles de l'Assemblée nationale, au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, et à la députée de notre comté, Mme Nancy Guillemette, ainsi qu'une copie conforme à l'Union des municipalités du Québec. Donc, essentiellement, c'est une résolution qui est travaillée avec la démarche de l'UMQ, avec l'Union des municipalités du Québec. Les deux unions, en fait, la Fédération des municipalités du Québec et l'Union des municipalités du Québec sont d'emblée d'accord pour présenter des résolutions d'opposition. Ils nous l'ont soumis et on convient d'aller en ce sens. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de cette résolution? Madame Claudie Laroche. Autre dossier, chers membres du Conseil, vous avez fait des représentations ces derniers temps. Bien, moi, je peux peut-être me permettre, M. le maire, c'est notre Assemblée générale annuelle qui a lieu de la Commission de la famille pour la première année. Donc, tantôt, vous l'avez mentionné là, au comité de l'urbanisme. Donc, il y a des gens qui s'impliquent, donc c'est intéressant. Donc, nos sièges sont tous comblés, nous sommes très contents. Donc, tous les postes, bien, on avait 3 postes en élection, ou du moins. Donc, on n'a pas eu élection aux aînés, là, mais il y en a un qui s'est retiré à la dernière minute, mais du moins, on est bien contents. Donc, le conseil est plein et puis on va être capable d'être encore proactif et de travailler notre politique. Et vous avez des nouveaux venus? Oui, on a 2 nouvelles venues. Une qui revient et une nouvelle. Donc, voilà. Donc, on est bien contents. Le conseil est plein. Est-ce que vous avez des hommes? La réponse est non, mais notre aîné qui s'est retiré aurait été un homme s'il y aurait plus. Mais non, le volet famille touche principalement encore plus les mamans présentement. Donc, on tente d'avoir notre équité avec notre nouvelle politique, mais c'est difficile. Ouais, mais du moins, on le garde en tête et on se dit qu'ils sont là sur le terrain lorsqu'on en a besoin. Excellent. Autre dossier? La saison du village sur glace est démarrée. Oui. Les maisons sont arrivées. Les activités ont commencé officiellement ce week-end-ci. Donc, vous êtes évidemment invités à aller prendre une bouffée d'air frais au village sur glace et améliorer tous ensemble notre condition physique en période hivernale. Je suis allée dimanche, M. le maire, je crois que vous êtes allé samedi. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Oui. La température était idéale. Était parfaite. Et on s'enorgueillit d'avoir encore le plus beau village sur glace au Lac-Saint-Jean. Hein, je pense qu'on peut le dire. On peut s'autoproclamer, non? Je vais le faire. Travaille fort, en tout cas.
Donc, nous en serions à la deuxième période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions sur l'ordre du jour d'aujourd'hui ou de tout autre acabit. Sinon, Mme Laroche, est-ce que vous nous proposez la levée de la séance? Bien sûr, une tradition. Mme Claude Laroche. Donc, on a de la visite aujourd'hui. Mme Brisson, bienvenue à Roberval. Toujours un plaisir de vous voir. Ben, M. Potvin, vous êtes aussi toujours le bienvenu et toujours de la visite, là, mais on vous voit plus souvent. Est-ce que vous avez des questions? En fait, c'est hors de l'ordre du jour. Là, aujourd'hui, avec le début des travaux à Clairefontaine, est-ce que la Ville avait une position? Est-ce que la Ville avait un commentaire en se considérant qu'il y avait déjà eu un certain intérêt envers cet espace, envers ce terrain? En fait, on a plus qu'un commentaire. On est partie prenante là, dans le déroulement de ce dossier-là. Les gens du CIUS ont été d'une collaboration, je dirais, exemplaire. Tant qu'à nous, là, ils nous ont invités, moi et Mme Sanson, à la première réunion de chantier. Donc, pour deux choses essentiellement, là, qu'on soit capable de deux, trois choses essentiellement, qu'on soit capable de comprendre la mécanique là, du projet de démolition, voir venir d'avance les impacts là, qu'il peut y avoir au niveau de notre communauté et établir un canal de communication là, avec eux là, pour s'assurer qu'il y ait un bon fonctionnement puis un bon fil de communication pendant la période d'événement. À la réunion de chantier, donc tout le monde y était, le contracteur principal, la firme d'ingénierie, les gens du CIUS et nous. Eux avaient évidemment toute la dimension opérationnelle de chantier là, à régler aussi, là, où nous, on n'avait pas vraiment d'intérêt à être présents. Mais on a assisté à la rencontre, ça s'est bien passé. Le bâtiment leur appartient, donc il appartient au ministère. Et ce mandat-là était dans le cadre de la capacité d'intervention du ministère de la Santé. Donc, c'est le ministère de la Santé qui gère le projet. Et le gestionnaire de projet pour le CIUS, c'est une ressource là, qui est ici à Roberval. Et pour ce qui est des communications, bon, on est avec le département du CIUS des communications à Chicoutimi. Il y a plusieurs alternatives qui ont été analysées pour la sauvegarde. Du côté du CIUS, là, il n'y avait pas de volonté. Il faut dire que je crois que c'est la 6e année qu'il n'y a pas de chauffage. La désinstitutionnalisation, M. Langevin, vous devez vous en rappeler plus que moi, 25 ans, la désinstitutionnalisation? Donc, la désinstitutionnalisation a 25 ans. Ça veut dire que depuis 25 ans, il n'y a plus de bénéficiaires comme tels dans le bâtiment. Par après, il y a eu là, les services administratifs du CRDI qui ont été là un certain moment jusqu'à ce que ce soit intenable là, d'opérer le bâtiment. À la suite duquel ils ont tout simplement arrêté de le chauffer. Fait que c'est sûr que c'est une page d'histoire, hein, on se comprend, là. Et ça aussi, on a avisé les gens du CIUS et le contracteur, comme quoi, pour Roberval, c'est une page d'histoire qui se tourne, là, ni plus ni moins. Là. Donc, c'est sûr que pour eux, ça reste de la mécanique du bâtiment, là. Pour les Robervalois, c'est plus que ça. Donc, nous, bien, on a eu des discussions avec différents promoteurs privés qui en sont tous venus à la conclusion qu'il n'y avait pas de possibilité non plus de sauvegarde du bâtiment actuel. Donc, ce sera une annonce de notre gouvernement caquiste? Écoutez, tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'on n'a pas de discussion pour la rétrocession du terrain. Oui, bien, les fameuses fresques, c'est réglé depuis un bon moment. C'est sûr qu'on essaie, là, sur le plan médiatique, d'assurer des communications qui touchent le plus grand nombre de personnes possible. Et souvent, on finit par être sur l'impression qu'on se répète, là, mais bon, il n'y a pas de problématique à revenir sur le sujet. Autant qu'il y a besoin, il y a. Donc, on avait réglé avec les gestionnaires du CIUS depuis un bon moment les fresques. Donc, les fresques, c'était dans l'appel d'offres. Donc, le contracteur doit les récupérer et il s'est engagé à nous les livrer au garage municipal dans un état intact. Donc,
évidemment, après, on a une commission de la culture à la ville de Roberval. J'ose espérer que ça va, sur le plan culturel, intéresser les gens à travailler un projet de mise en valeur, parce que de notre côté, nous, on a vraiment fait tout le travail nécessaire pour les récupérer. C'était quand même pas une mince affaire, parce que les dernières là, sont au 5e étage en haut. C'est 7 étages, mais il y a 2 étages dans le sol. Là. Donc, pour le contracteur, c'est une contrainte additionnelle, de toute évidence. Puis, le CIUS a accepté puis pour le CIUS, c'est des frais additionnels, de toute évidence aussi. Ça fait qu'ils ont accepté de collaborer dans ce sens-là. Donc, n'ayez crainte, tout ce qui est à valeur historique, c'est toujours discutable, ce qui est à valeur historique, là. C'est-à-dire, mais ça c'est sûr que c'est sauvegardé. Oui, la Société d'histoire, pourquoi pas, de toute évidence. C'est aussi ce qui est fait. Mais Autre question? Monsieur le maire, je vous trouve quand même humble. Là. C'est quand même un dossier qui traîne en longueur. Qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment-là? Qu'est-ce qu'il y en a? Tout ça, ça va être quand même quelque chose que peu importe, on a toutes nos opinions et on sait toutes que ce bâtiment, le préserve-tu, qu'est-ce qu'il y en a? Du moins, c'est un dossier qui a avancé et que vous avez mené à terme à travers tout ça. Puis je vous trouve humble là-dedans parce qu'à travers tout ça, il y a beaucoup de maires, il y a beaucoup de conseils qui ont essayé de le travailler avant et qui l'ont travaillé, assurément. Ouais. Mais du moins, il va être fait sur votre mandat. Merci, c'est gentil. Puis ça revient aussi à M. Langevin, parce qu'il n'y a rien d'ésotérique. Le fait qu'on ait formé le comité Vigicius dès notre arrivée en place, en le travaillant, on va dire, comme on dit, sur le sens du monde, ça a grandement amélioré la qualité des communications avec la haute direction du CIUS. Oui, ça. Si je peux me permettre, M. le maire, là-dessus, tantôt, on se posait la question, là, j'ai réfléchi, mais les derniers usagers ont quitté l'établissement en 1992. Il est resté tout le volet administratif. Les derniers ont quitté en 2016, je crois. Fait que ça, c'est... Mais il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, moi, quand j'ai commencé ma carrière, à l'époque, c'était le centre psychiatrique de Roberval. On était 350 salariés dans cet édifice-là. Fait qu'on a vécu la désinstitutionnalisation, ce que tous les emplois ont été répartis sur le territoire. Et depuis ce temps-là, on sait que la ville de Roberval a subi beaucoup les contre-coups de tout ça. C'est pour ça qu'on a créé le comité Vigie là, avec l'aide de M. le maire et de la MRC. Mais on dirait qu'on travaille fort pour être capable de récupérer certains emplois dans le milieu de Roberval. Mais c'est vraiment un moment historique. J'ai passé devant l'édifice ce matin. C'est sûr que j'ai œuvré 38 ans dans cet édifice-là. Fait qu'il y a plusieurs personnes, des citoyens de Roberval qui ont travaillé dans cet édifice-là, qui ont élevé leur famille avec les salaires qu'ils ont gagnés. Il y a plusieurs personnes que je côtoie qui... matin, on s'en parlait au bureau. C'est sûr que le monde, c'est émotif, là, mais je pense que, c'est comme je disais, on est rendu là. On a tous suivi les étapes. Là, je pense qu'il faut passer à d'autres choses. Fait que c'est là qu'on a dit. Voilà. Autre question? Ça peut aussi être des commentaires, même si vous êtes des journalistes. Laissez-vous aller. Non. C'est pas un gros montant, M. le maire, mais les travaux de stabilisation des baies, sur le bord de la traversée, c'est à quel endroit exactement? Puis ça touche pas au lac, c'est pas de la responsabilité de Rio Tinto? En fait, c'est les gabillons. C'est les gabillons, quand on entre sur la pointe Scott, là, de la rue Saint-Joseph, boulevard de la Traversée, là, c'est ce qui nous prend de Saint-Joseph à nous rendre au char, au centre historique et aquatique, que c'est les gabillons sur le bord. Notre malécone, il commence à être magané. Donc, puis évidemment, ça entre dans toute la démarche de mise en valeur de la pointe Scott, là. Mais ce montant-là, c'est l'étude d'impact. Et c'est l'étude d'impact pour réussir à avoir nos certificats. C'est pour ça qu'il y avait 2 résolutions. Il y a la résolution pour donner le contrat de 5 500, puis la résolution pour donner le OK, que ce soit la ressource de Nordostello, qui fasse nos représentations pour obtenir les certificats d'autorisation environnementale. Parce que ça va coûter plus cher que ça. J'en ai bien. Il y en a 400 mètres. Ça va coûter pas mal plus cher que ça. Mais c'est la responsabilité de la ville. Ça dépend. Il y a une partie qui est de notre responsabilité, mais le terrain nous appartient. Donc, le terrain appartient pas à Rio. Évidemment,
On va commencer par faire l'analyse d'impact, là, parce que c'est l'analyse d'impact qui oriente le montant des coûts, là. Puis aussi la nature des travaux qu'on va faire. Puis, j'utilise la formule Malécon, là, mais je veux dire, on voudrait bien que ce soit Malécon, là, mais c'est assez coûteux, là, faire une balustrade à cimenter à pleine longueur. Mais il va falloir regarder quelle technologie on utilise. Mais là, ces gabillons-là, en fait, c'est des roches à l'intérieur de caissons de broches. Donc, c'est vraiment un type d'infrastructure minimale. Là. C'est pour ça qu'ils ne t'offrent pas l'usure du temps. Fait que, on n'a pas d'idée du coût d'estimation de travaux, c'est pas pensable. Mais à toutes les fois qu'on veut poser un poteau dans le plan d'eau maintenant, là, je veux dire, ça coûte une fortune. Fait qu'on va voir évidemment, après ça, on se retourne vers Rio Tinto puis on évalue qui est responsable de quoi, là. Déjà, la plage est rechargée. De leur côté, Rio Tinto, ça va bien aussi. On a des bonnes communications, puis ils collaborent somme toute assez bien. Mais c'est 100% à leurs frais quand ils sont propriétaires du terrain. Fait que quand ils ne sont pas propriétaires du terrain, leur responsabilité, c'est la gestion des berges. Même si ça peut avoir une incidence au niveau du lac sur les berges de Roberval? Ben oui, mais on n'est pas en zone inondable. Puis l'entente de gestion est à 17,5. Fait que le plus bas immeuble par rapport au niveau du lac, c'est l'Hôtel-Dieu. Fait que vous n'avez pas besoin de vous en faire. On s'en soucie là, de la gestion des berges, parce que la première place qui va être inondée à Roberval, si le lac est échappé, c'est l'Hôtel-Dieu. D'ailleurs, dans le premier plan, là, où le lac était quasiment inondé au grand complet, le lac Saint-Jean, pas les terres, là, mais pas l'eau, parce que l'eau est quand même assez inondée, elle. Mais c'est l'immeuble qui nous apparaissait le plus préoccupant, là, parce qu'on n'était pas fortement touchés. Mais je veux dire, il n'y a pas matière à s'alarmer. Le baume de Saint-Méthode va être complètement inondé avant qu'il y ait une goutte d'eau dans le sous-sol de l'Hôtel-Dieu. Je ne sais pas si ça répond à la... Oui, ça va. Au point 2.5, quand il était question de la quote-part de la ville, vous aviez dit, écoutez bien ça, y a-t-il un message derrière ça? Est-ce que vous trouvez que Roberval paye trop cher pour... On paye toujours trop cher quand il faut verser des quotes-part. Maintenant, non, les quotes-part, c'est la proportion du montant par rapport à notre budget municipal. C'est plus ça, là, écoutez bien ça, parce qu'on a un budget de 19,5 millions, puis on paye une quote-part de 1,749. On paye pour la police, on paye en bouteille à peu près 1,3, 1,2, 1,3. Pour les services incendies, globalement, ça coûte à peu près 1,1. Fait que, toute proportion gardée, on s'entend que c'est quand même une bonne facture. Par ailleurs, il faut préciser que nos quotes-part ne montent pas à la MRC. Donc, on a une MRC qui a des sources de revenus diverses qui permettent qu'on n'a pas d'impact additionnel. Mais toute proportion gardée, mais toutes les municipalités de centralité cotisent passablement pour le MRC. C'est un phénomène québécois. Si vous me trouvez une municipalité de centralité qui verse pas assez pour sa MRC, là, vous m'en faites état. Là, je veux parler au maire pour qu'il me dise comment il s'est pris. Parce qu'il n'y a pas d'autres méthodes là, pour l'instant. Est-ce que ça pourrait changer? Ou c'est comme ça quand on siège à la MRC, on n'est pas là comme élu de notre municipalité, on est là comme administrateur de la MRC. Donc, c'est à nous, comme administrateurs de la MRC, à établir les règles du jeu puis à obtenir les retours qu'on souhaite avoir pour nos municipalités. Donc, il y a une gouvernance, là, il faut fonctionner avec le système de gouvernance qu'on a. Merci. Pas d'autres questions? Bonne fin de soirée, merci. Merci.